Au problème 7, le département des ressources humaines s'adresse à vous en votre qualité de personne de confiance dans l'accueil des collaborateurs. Il vous pose encore des questions dans les domaines du droit et de la fiscalité de manière à ce que vous lui fassiez part de votre appréciation. Dans la partie droit, une talentueuse cadre féminine désire quitter une entreprise concurrente pour s'engager chez Attaque Car SA chez vous. Cette dernière désire réaliser l'engagement le plus rapidement possible. Elle hésite, cependant, car son contrat de travail écrit, signé avec son employeur actuel domicilié à Genève et actif exclusivement en Suisse-Romande, contient une clause de prohibition de concurrence. Elle occupait également, dans cette entreprise, un poste de cadre qui lui permettait d'avoir accès au cercle des clients et d'être au courant de l'orientation stratégique. La clause de prohibition de concurrence, contenue dans le contrat de travail, règle l'ensemble des points suivants. Durée de 6 ans, champ d'application local étendu à toute la Suisse, interdiction d'engagement dans une entreprise concurrente comme cadre moyen ou supérieur, et peine conventionnelle de 35 000 francs en cas de non-respect. Il s'agit ici de porter une appréciation sur cette prohibition de concurrence et de motiver notre réponse au moyen de la base juridique correspondante. Article et alinéa. La question portant sur une clause de prohibition de concurrence dans le cadre d'un contrat de travail, nous allons nous référer à cette partie-là du Code des obligations. Titre 2e, contrat de travail, chapitre 1 du contrat individuel de travail, et nous allons descendre jusqu'aux clauses portant sur la prohibition de faire concurrence, aux articles 340 et suivants du Code des obligations. Nous voyons à l'article 340, alinéa 1, que le travailleur qui a l'exercice des droits civils peut s'engager par écrit envers l'employeur à s'abstenir après la fin du contrat de lui faire concurrence, de quelque manière que ce soit. En l'espèce, la donnée indiquait que le contrat de travail était fait par écrit, signé avec son employeur actuel. La condition de la forme écrite est donc réalisée. Condition de la forme écrite qui se trouve ici. À l'article 340, alinéa 2, il est indiqué que la prohibition de faire concurrence n'est valable que si les rapports de travail permettent aux travailleurs d'avoir connaissance de la clientèle ou de secrets de fabrication ou d'affaires de l'employeur, et si l'utilisation de ces renseignements est de nature à causer à l'employeur un préjudice sensible. En l'occurrence, la donnée indique que cette cadre talentueuse occupait dans l'entreprise un poste de cadre qui lui permettait d'avoir accès au cercle des clients et d'être au courant de l'orientation stratégique. Elle avait donc bien accès à la clientèle de l'entreprise, et l'usage de ces renseignements serait évidemment de nature à causer à l'employeur précédent un préjudice sensible. Sur le principe, donc, la clause de prohibition de faire concurrence est valable, selon l'article 340 du Code des obligations. Nous pouvons répondre donc comme suit. La prohibition de concurrence a été conclue par écrit. La personne avait connaissance de la clientèle, de l'entreprise et de l'orientation stratégique. La clause d'interdiction de faire concurrence est donc sur le principe valable. Il s'agit ici de l'article 340 du CO. S'agissant de l'adéquation de la clause, l'article 340A du Code des obligations nous indique que cette prohibition doit être limitée convenablement quant au lieu, au temps et au genre d'affaires pour ne pas compromettre l'avenir économique du travailleur, contrairement à l'équité. Elle ne peut excéder 3 ans qu'en cas de circonstances particulières. L'alinéa 2 précise encore que le juge peut réduire, selon sa libre appréciation, une prohibition excessive en tenant compte de toutes les circonstances.